Comme à son habitude, le Seigneur Jésus raconte une parabole, comme il en a raconté beaucoup. Et dans la parabole que nous avons entendue, Jésus parle d'un homme prudent et d'un homme insensé, d'un homme fou. Les deux entreprennent de construire une maison. La différence réside sur le choix de l'endroit pour bâtir cette maison. L'un choisit de la construire sur le roc, sur le rocher. L'autre choisit de bâtir sur le sable. Cette histoire n'est pas nouvelle pour la plupart d'entre nous. Nous connaissons très bien cette histoire. Souvent, nous associons cette histoire à l'enseignement pour les enfants parce qu'elle est très simple. Cependant, Jésus ne parle pas à des enfants. Quand il raconte cette histoire, il parle à des adultes. Bien sûr qu'elle correspond aussi aux enfants et elle est pertinente pour tout le monde. Il y a pas si longtemps, au mois de février, nous avons médité sur un seul fondement et la façon dont on peut construire sur ce fondement. On n'a pas la parole nous parlait de construire avec du bois, du foin ou de la paille, contrairement à construire avec l'or, l'argent et les pierres précieuses. Mais ici, dans la parabole de Jésus, l'idée n'est pas sur la façon de construire, sinon sur le fondement sur lequel on construit. La différence entre l'homme prudent et l'homme insensé n'est pas dans les matériaux qu'ils utilisent pour construire leur maison, sinon sur l'endroit où ils bâtissent, où ils font leur bâtisse. Ici, le fondement représente autre chose que dans l'autre situation. Dans cette parabole de Jésus, de l'homme prudent qui construit sur le roc et l'homme insensé qui construit sur le sable, le fondement ne représente pas les paroles du Christ ou le Christ lui-même. Jésus dit que la différence de fondement représente la mise en pratique des paroles qu'il enseigne. Jésus dit bien que la différence n'est pas entre celui qui entend sa parole et celui qui n'entend pas sa parole. La différence radique entre celui qui entend la parole et qui la met en pratique et celui qui entend aussi la parole et qui ne la met pas en pratique. Ainsi, la personne prudente ou sensée, la personne sage, est celle qui reçoit la parole du Seigneur, qui reçoit la parole de la vérité et qui l'incarne dans sa propre vie. L'insensé, l'homme fou, est celui qui entend les paroles du Christ, qui reconnaît le message qui vient de Dieu, mais qui n'en fait rien. Jésus ne compare pas ici les croyants et les non-croyants et les résultats de la vie du croyant et du non-croyant. Jésus parle de ceux qui répondent à la parole de Dieu comme Dieu l'attend et ceux qui n'y répondent pas. L'homme prudent est celui qui est capable de discerner la situation qu'il est en train de vivre et de faire les meilleurs choix ou d'établir le bon plan pour atteindre ses objectifs, en particulier les objectifs de Dieu. L'homme insensé, lui, au contraire, ne réfléchit pas. Il ne perçoit pas le lien qui existe entre sa vie quotidienne et la parole révélée de Dieu. Il ne perçoit pas le lien entre ce que Dieu dit et la façon dont il doit se conduire dans sa vie. Et dans la parabole, les résultats sont opposés. Donc les deux personnes, ces deux hommes bâtissent leur maison et tous les deux font face à des épreuves différentes, des mêmes épreuves, pardon, mais les résultats sont différents. L'homme sage et prudent veille à ce qu'il fait. L'homme sage et prudent cherche à faire ce qu'il doit faire et il cherche à le faire de la meilleure façon. Il sait que pour obtenir des bons résultats, il doit mettre du sien. L'homme insensé, lui, prétend avoir les mêmes résultats que l'homme prudent, mais
sans réfléchir, sans se donner la peine de mettre en pratique les mêmes choses que met en pratique l'homme prudent. Pourquoi mettre en pratique les paroles de Jésus? Sa parole n'est pas suffisante. Sa parole seule ne suffit pas à accomplir sa volonté. Nous enseignons que nous sommes sauvés par cette parole puissante, par la foi qu'elle produit. Mais ici, il n'est pas question de cette parole puissante qui produit la foi, qui accorde le salut. Il n'est pas ici question de l'évangile comme puissance de Dieu, ni du véhicule du Saint-Esprit afin de créer la foi et de convertir le cœur. On parle ici de ce sermon de la montagne de notre Seigneur. Jésus ne parle pas de comment atteindre le salut. Jésus parle de comment vivre ce salut. Comment doivent vivre ceux qui ont été sauvés. Dans ce discours, Jésus parle à ses disciples et il dit à ses disciples comment vivre dans son royaume. Quels sont les principes de ce royaume de Dieu? Nous désirons à peu près tous la même chose. Nous voulons être heureux. Nous voulons avoir une belle famille. Nous voudrions être préservés des injustices. Nous voudrions pouvoir vivre notre foi librement, d'être libre de l'inquiétude, libre de toute violence. Dans ce sermon, Jésus aborde beaucoup des questions essentielles qui font à notre foi, à notre vie chrétienne et qui ont ce même but. Jésus parle de l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Jésus interprète la loi pour nous afin que nous puissions comprendre toute la profondeur de la volonté de Dieu, afin que nous puissions comprendre toute la richesse qui se trouve dans les paroles de notre Seigneur. Jésus parle de la réputation, Jésus parle de l'offrande, Jésus parle du pardon que nous devons donner aux autres. Jésus parle des bases de la vie chrétienne. Il enseigne contre la convoitise, il parle des dangers de l'adultère et du divorce. Il montre qu'il faut être miséricordieux avec son prochain, qu'il faut aimer même ses ennemis. Il condamne l'hypocrisie, il clarifie quelle est la volonté de Dieu pour le jeûne et pour l'aumône. Il invite à faire confiance au Père céleste, au Créateur, celui qui pourvoit à tous les besoins de tout le monde comme aux fleurs des champs. Jésus enseigne sur la prière en donnant même les mots du Notre Père. Il énonce la règle d'or pour se conduire dans cette vie. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ou faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse avec. Jésus met en garde aussi contre les faux prophètes et contre les dangers de juger hypocritement autrui. C'est à la fin de ce discours que Jésus raconte cette parabole dans laquelle il compare l'homme prudent et l'homme insensé. Plus on lit ce sermon, plus on est en mesure de contempler l'amour et l'intérêt que Dieu porte à notre vie entière. Il ne se soucie pas seulement de notre salut et de notre vie éternelle dans la gloire, de ce qui se passera avec notre âme après notre mort. Il se soucie aussi de cette vie ici, de comment la vivre de la meilleure façon et de comment la vivre sous sa bénédiction. La loi de Dieu et tout ce qu'elle impose est en réalité un don qui révèle la grâce de notre Seigneur. Dans la loi de Dieu, nous trouvons toute la sagesse. Toute cette sagesse nécessaire pour mener une vie paisible, pour mener une vie pleine et pour mener une vie bénie. La loi n'est pas une cage dans laquelle Dieu veut nous enfermer, mais elle est le guide pour vivre la vie bénie
qu'il souhaite pour chacun de nous. Comme nous l'avons entendu dans l'Ancien Testament d'aujourd'hui, le Seigneur place devant nous la bénédiction et la malédiction et il les expose pour que nous fassions un choix et pour que nous options pour la bénédiction et non pas pour la malédiction, pour que nous choisissions l'accomplissement de ses promesses et justement d'être bénis. Plus tard, Josué aura ou tiendra un discours semblable à celui de Moïse et il interpelle le peuple en leur disant: choisissez, servir Dieu, adorer Dieu, la bénédiction, ou suivre les autres dieux, l'idolâtrie, la malédiction. C'est un choix qui se présente à nous chaque jour et chaque jour, nous devons vouloir ressembler à cet homme prudent. Chaque jour, nous devons vouloir construire notre vie en pratiquant les paroles de Jésus et non pas seulement en les écoutant. Elles sont très belles, mais il faut les vivre. Celui qui ne met pas en pratique les paroles de Jésus, celui qui s'amuse à sélectionner ce qu'il veut pratiquer et ce qu'il n'a pas besoin de pratiquer, celui qui écarte ce qui ne lui plaît pas, celui qui impose son propre critère au-dessus de la parole de Dieu, celui-là méprise le Seigneur qui a parlé, celui qui a donné son enseignement. Celui qui entend les paroles de Jésus et qui de tout cœur veut les mettre en pratique est une personne qui reconnaît que dans la loi de Dieu, il y a une sagesse qui est nécessaire, une sagesse qui est un don. Celui qui entend les paroles de Jésus et qui veut les mettre en pratique est en train de chercher de la sagesse pour lui-même, la sagesse pour vivre en famille, la sagesse pour vivre en société, la sagesse pour le quotidien, la sagesse pour travailler de la meilleure façon. Celui qui veut mettre en pratique les paroles du Seigneur a compris que la loi divine est une grâce qui nous montre comment vivre sous sa bénédiction. Est-ce que tout le monde peut mettre en pratique les paroles de Jésus sans croire qu'il est le Sauveur? Probablement. J'irais même jusqu'à dire que ça peut fonctionner. Toute personne qui applique les conseils de Jésus aura une vie meilleure. La différence, c'est que sans la foi, sans ce lien personnel avec Jésus, la motivation ne sera pas suffisante. Le simple fait de pouvoir vivre une vie meilleure n'est pas un moteur assez puissant pour nous faire appliquer les œuvres ou les paroles de Jésus. Sans la foi, on se lasse très vite des commandements du Seigneur. Sans la foi, il est difficile de persévérer et de vouloir appliquer chaque jour et de faire chaque jour ce choix de suivre la bénédiction du Seigneur. Sans la foi, après les tempêtes, nous serons très souvent déçus, même désillusionnés de ce que Dieu veut et peut faire. Par exemple, si je veux vivre heureux en couple, je dois en mettre en pratique ce que Jésus a dit de mettre en pratique pour le couple. Mais si je ne crois pas en lui, les raisons pour mettre en pratique sa parole seront insuffisantes lorsque les tentations se présenteront. S'il n'y a pas la foi, il n'y aura pas la raison de résister et de combattre la tentation afin de suivre la volonté de son Seigneur. En revanche, si j'aime mon Sauveur et si je souhaite lui être agréable, alors faire l'effort d'appliquer son enseignement est aussi une bénédiction. Je ne peux pas attendre les meilleurs résultats sans mettre en pratique les paroles de mon Seigneur. Ce serait comme construire sa maison sur le sable et la fin est catastrophique.
Je ne peux pas espérer vivre le bonheur promis par Jésus et je ne m'attache pas à ses propres paroles. Je ne peux pas prétendre vivre pleinement tout en négligeant la prière, en négligeant la méditation de la parole de Dieu, en négligeant l'examen de ma propre conscience, en négligeant la repentance, en négligeant la recherche de la grâce et du pardon, si je néglige l'application dans ma propre vie des principes de la loi. Souvent, il est plus facile de pointer vers les jeunes et dire aux jeunes, c'est là que vous commettez des erreurs et c'est ça que vous devez corriger. Et si vous voulez vivre heureux, appliquez-vous dans les principes de la loi divine. Mais cette parole parle à tous. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse ou qu'on fasse avec vous. Vous aimeriez bien que les autres parlent bien de vous? Parlez bien des autres. Vous souhaitez que les autres prient pour vous? Priez pour les autres. Vous souhaitez avoir des autorités qui soient dignes, des autorités qui vous défendent, qui pensent à vous? Eh bien, pensez à eux. Bien, faites ce qu'ils vous demandent. Vous ne voulez pas être critiqué? Eh bien, arrêtez de critiquer les autres. En appliquant les paroles du Seigneur et ses principes, nous serons heureux et nous vivrons mieux. Selon la parabole du Seigneur, la clé réside dans la mise en pratique de la loi. La loi est parfaite, la loi est merveilleuse, la loi est précise, la loi contient toute la sagesse dont on a besoin pour vivre dans notre quotidien. Et la loi pointe exactement là où il faut. Elle montre le chemin précis que nous devons parcourir. Cette parole d'aujourd'hui s'adresse à ceux qui croient en Jésus, pas à ceux qui ne croient pas en lui, à ceux qui entendent les paroles de Jésus. Cette parabole nous est destinée et elle nous invite à redoubler d'efforts dans la pratique de la piété, dans l'application des commandements. Et si on ne sait pas trop comment le faire, le catéchisme est un outil incroyable dans l'explication et de l'application des commandements à notre vie quotidienne. D'un côté, c'est notre obligation d'obéir les commandements. Mais d'un autre, le Seigneur a choisi d'attacher une promesse à cette obéissance afin de nous encourager et de nous motiver davantage. Les tempêtes viendront. La pluie, les eaux, les vents, tout ceci se déchaînera contre nous. Que nous pratiquions la parole ou pas. L'intérêt de notre ennemi, le diable, se porte principalement sur les croyants. Ce lion qui rôde et qui veut détruire. Et c'est nous qu'il veut abattre. C'est à nous qu'il veut s'en prendre. Nous sommes son objectif et il se déchaînera contre nous. Nous pouvons ignorer cette mise en garde ou nous pouvons la garder à l'esprit. Mais si nous ne pratiquons pas les paroles de Jésus, nous ne résisterons pas beaucoup. Très vite, nous nous sentirons désorientés, même agacés par la loi divine. Très vite, nous voudrons chercher d'autres chemins, des lois moins contraignantes. Nous chercherons à donner carte blanche à nos envies et nos pulsions pécheresses. Et ce sera la catastrophe. Mais si nous nous appliquons à mettre en pratique les paroles de notre Seigneur, cette loi divine, lorsque les tempêtes se descendront contre nous, nous résisterons. Rien ne peut empêcher les épreuves de s'abattre sur nous. Le diable continuera de nous attaquer jusqu'au dernier jour. Et la meilleure façon de résister, la meilleure façon de rester debout, la meilleure façon de vaincre
c'est en mettant en pratique ce que Jésus nous a enseigné. Nous avons été baptisés en Christ. Nous lui appartenons pour l'éternité. Rien ni personne ne peut nous séparer de son amour et de l'héritage qu'il nous a promis. Jésus vient aujourd'hui dans la Sainte Seine pour confirmer cette alliance. Il vient encore aujourd'hui pour nous rappeler que c'est son sang précieux qui a été répandu pour nous accorder la vie. Il vient pour nous rappeler que tout a été accompli, que lui, il a tout accompli pour que nous vivions aujourd'hui dans l'assurance de notre salut et que nous vivions dans la joie de la réconciliation. Mais à aucun moment, il ne nous promet de nous soustraire aux tempêtes. À aucun moment, il a dit que la pluie, les vents et les torrents ne s'abattront pas contre lui. Au contraire, il nous prévient et il nous indique que la meilleure façon d'y faire face, c'est d'agir avec sagesse, c'est d'être une personne prudente, avisée, perspicace. Ce n'est pas en vain que nous bâtissons notre vie sur les paroles de Jésus. Ce n'est pas en vain que nous cherchons en lui le renouvellement de notre foi. Ce n'est pas en vain qu'il a promis sa bénédiction à ceux qui veulent lui être agréables. Et ce ne sera jamais en vain que nous mettions en pratique ce que Dieu nous a demandé de vivre, que ce que Dieu nous a révélé dans sa grâce. N'ayons pas peur de nous regarder dans le miroir de la loi. N'ayons pas peur de voir nos défauts et nos faiblesses. Et agissons avec sagesse, en luttant contre ce que nous devons lutter et en appliquant ce que nous devons appliquer. Agissons avec sagesse en étudiant les paroles de Jésus, ce sermon de la montagne et tout ce que cela implique pour notre vie chrétienne. Agissons avec sagesse en reconnaissant que les épreuves sont inévitables et qu'elles ne sont pas le barème pour reconnaître l'action et l'amour de notre Seigneur. Agissons avec sagesse en nous efforçant de lui plaire dans notre quotidien. La maison fondée sur le roc ne s'écroulera jamais. Celui qui pratique les paroles de Jésus sera toujours victorieux. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus et dans ses paroles, en celui qui, dans sa grâce, nous a accordé le salut, celui qui nous a révélé la meilleure façon de vivre, celui qui a attaché une promesse de bénédiction à celui qui met en pratique sa loi, celui qui a ouvert et qui nous attend dans la vie éternelle. Amen.